il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça, mais tu tiens-tu qu'on était ticus, puis qu'on riait des jokes comme vraiment plates, puis qu'on les racontait à nos parents, pas à notre famille, puis ça nous faisait bien rire. Ben, malheur à toi, ma blonde, elle a acheté un livre de blagues pour enfants. C'est écrit 200 blagues, devinettes et histoires drôles, qui sont justement un répertoire de ces blagues-là. Et je ne sais pas si je vais réitérer, mais ce soir, je vais te raconter la blague numéro 1 sur 200, question de te faire rire, de te faire revivre ta jeunesse. Même si c'est pour les enfants, ben les gens qui ont un QI comme moi, je trouve ça quand même très drôle. La blague va comme suit. Un fantôme rencontre un ami fantôme. « Tu as perdu un mouchoir derrière toi! » « Mais non, c'est mon petit frère. » Aujourd'hui, je veux te parler de maison intelligente, d'une acquisition que j'ai faite d'un Sensibo, mais avant, je vais te faire une petite mise en contexte. Je t'ai parlé de mon thermostat intelligent, comment que j'étais super satisfait, que ça me permet d'économiser de l'argent, d'avoir une maison beaucoup plus confortable et d'avoir une meilleure consommation d'énergie. Et cet été, avec les chaleurs et heureusement, on a fait l'acquisition d'une thermopompe. Donc, une thermopompe murale, un climatiseur central. Et j'ai pensé à mon affaire parce que ça peut chauffer l'hiver jusqu'à ce qu'il fasse moins 10 dehors. On l'a mis dans la partie qui est difficile à chauffer de la maison. Donc, ça va nous permettre aussi de compenser l'idée que le chauffage est inadéquat dans cette section-là. En fait, il n'est pas inadéquat, il est juste inadéquat quand il ne fait pas assez froid. Donc, tout rentre bien dans l'ordre. Hein? Je veux dire, comme jusqu'à moins 10, on peut chauffer avec la thermopompe. Puis ensuite, il va faire plus froid. Donc, théoriquement, notre système de chauffage va compenser pour ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, ça me cause toujours un stress quand je dois allumer quelque chose, fermer quelque chose. Et malheureusement, la thermopompe murale, ben, vu qu'il y a une certaine température que c'est efficace, entre moins 10 et, bon, quand il commence à faire froid, fait qu'on va dire entre 5 et moins 10. Aussi, c'est peut-être pas une bonne idée de toujours la laisser rouler. Bon, il y a plusieurs facteurs, donc ça me cause, je ne veux pas dire un gros stress, mais j'essaie de m'enlever toutes ces petites épines-là là, de « Ah oui, il faut que j'allume la climatisation, non, il faut que je la ferme. » Toujours comme penser, je l'ai-tu oublié, tu sais, bon, fait que je veux m'enlever ça de la tête. Pour moi, c'est quelque chose qui me rend de plus en plus heureux. Le moins de petits trucs comme ça que j'ai à m'occuper, le mieux je m'emporte, ça me fait de la place pour penser et pour parler sur le Sandro Show. Cet été, c'était facile parce qu'il a fait chaud tout l'été, fait qu'on a mis l'air climatisé dans le fond pas mal tout l'été, puis on a laissé ça rouler ou à peu près. Mais là, l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué parce que, bon, il y a la température extérieure, est-ce que notre chauffage fonctionne, est-ce qu'on est dans cette pièce-là parce que la partie la plus froide, c'est où il y a les chambres, donc on n'est pas tout le temps là. Bon, j'ai fait quelques tests et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est de chauffer avec ça avant d'aller se coucher, d'y donner comme un petit boost pour tuer toute l'humidité dans les chambres. Après, les portes sont fermées, donc ça ne chauffe plus dans les chambres, mais de tuer l'humidité dans les chambres. Aussi, j'ai découvert que ce qui est le fun, c'est quand on se lève le matin de partir ça pour que la maison soit chaude. Donc, on commence sa journée dans une maison chaude au lieu de geler. Fait que là, je me suis mis à regarder tout ça et j'ai trouvé ce magnifique bidule qui s'appelle le Sensibo. Il y a, je pense que c'est Sky Room, Sky, je sais pas trop, Sky quelque chose. De toute façon, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode, qui est en fait une télécommande qui fonctionne avec à peu près n'importe quelle air climatisée. Si jamais tu veux savoir si ça fonctionne avec la tienne, tu peux aller sur le site puis vérifier. Mais en gros, toutes les aires climatisées, les thermopompes ont la même télécommande. C'est comme super compatible. Donc, que tu ailles un air climatisé qui va dans la fenêtre, que tu ailles une air climatisée murale, une thermopompe centrale ou même une air climatisée portative, généralement, c'est toute la même télécommande. Et ce que le Sensibo fait, dans le fond, c'est que c'est une télécommande, mais Wi-Fi que tu peux brancher avec ton téléphone puis utiliser une app pour l'utiliser. Tu transformes ton air climatisé ou ta thermopompe en une thermopompe intelligente. De un, il y a un sensor dedans, donc tu peux vraiment contrôler selon la température de la maison. Ça, c'est déjà une bonne affaire. Bon, il y a plusieurs fonctionnalités dans l'apps. Une des choses qui est un peu plate, c'est qu'il y a des fonctionnalités pour fonctionner avec, supposons, la température extérieure. C'est assez limité
Et là, il faut que tu payes un extra. Comme l'application de base est gratuite, ça te permet de faire une nouvelle télécommande, tu peux mettre des timers. Il y a une couple de fonctionnalités qui sont vraiment cool, mais il y a des fonctionnalités comme le geofencing. Ça veut dire comme si, mettons, tu te fais une zone, supposons que tu as un air climatisé au chalet, tu te fais une zone alentour de ton chalet. Quand ton téléphone arrive dans cette zone-là, automatiquement, ton chauffage part. Donc, quand tu arriveras à ton chalet, ben, il serait déjà chaud. Il y a plusieurs fonctions comme ça qu'il faut que tu payes l'Apps Premium, qui est comme 4 $ par mois. Tu vas me dire, t'es cheap, tu ne veux pas payer 4 $ par mois. Exactement, je suis cheap parce que premièrement, c'est 4 $ US par mois. Deuxièmement, si je l'extrapole sur une année, ça fait quand même comme 65 Canadiens, là, grosso modo, dépendant du taux de change. Fait que moi, il y a 2 piliers pourquoi que j'essaye d'automatiser mon chauffage. De un, c'est pour avoir un plus gros confort. Puis de deux, j'aimerais ça arriver à économiser un petit peu sur ma consommation électrique ou au moins ne pas en mettre plus. Et commencer avec un bill de 65 $ par année, ça ne va pas vraiment dans le deuxième pilier. Je ne suis pas trop en train d'économiser quelques sous. En fait, c'est le contraire, j'en dépense et je ne pense pas que cette espèce de jeu-là d'ouvrir, fermer mon air climatisé selon les températures extérieures va vraiment me faire sauver 65 $ par année. Si on l'extrapole sur 10 ans, c'est 650 $, c'est quasiment le prix de la thermopompe. Fait que ça fait juste pas de sens pour moi de payer ça. Et en plus, le troisième pilier, c'est que j'ai déjà un Ecobee et j'aimerais faire fonctionner les deux ensemble, qu'il y ait comme une certaine logique à un moment donné que, supposons qu'il est entre telle et telle température, ben, ça soit ma thermopompe qui prenne le chauffage et quand c'est entre telle et telle température, ben, ça tombe sur mon chauffage de maison et vice-versa, peut-être comme ajusté. Donc, il y a peut-être en plus une troisième dimension que je veux aller plus loin que ce que l'application m'offre. Rendu là, qu'est-ce que je fais? Je suis programmeur. Évidemment, je vais regarder avant d'acheter le Sensibo. Il y a une API. Je ne vais pas rentrer si tu n'es pas programmeur, là. En gros, quand un produit a une API, ça nous permet de programmer nos propres fonctionnalités à partir de ce bidule-là, de ce programme-là, de ce logiciel-là. Sensibo a ça. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai fini aujourd'hui. Là, ça fait comme quelques soirs que je passe du temps là-dessus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé ma routine. Donc, je vais chercher sur Météo Média, ce n'est pas tout à fait Météo Média, mais je vais chercher la température extérieure présente. Si elle est dans le range entre -9 et 5 degrés, ça veut dire qu'il fait assez froid pour que je chauffe et assez chaud pour que ma thermopompe fonctionne bien et que c'est dans les heures que je veux. Dans le fond, je la pars 1h30. Donc, je la pars 1h30 le matin à 6h pour que quand on se lève le matin, la maison soit chaude. Et je la pars à 7h, 1h30 pour que quand les enfants vont se coucher, la maison soit chaude. Et je la repars à 10h pour 1h30 pour que quand les adultes vont se coucher, la maison soit chaude et que ça soit super confortable. Fait que c'est ce que je voulais partager avec toi. Je suis super content d'avoir trouvé ce bidule-là de 1 et de 2, d'avoir pris le temps de le programmer, surtout que là, l'hiver commence à faire froid. Et j'ai l'intention, comme je te dis, d'aller plus loin. Donc, je vais t'en reparler, mais aujourd'hui, c'est là que je suis rendu et ça fonctionne très bien. Donc, j'ai réussi à me programmer des routines selon la température extérieure qui va partir ma thermopompe pour chauffer. Si la température extérieure est assez froide pour chauffer et assez chaude pour chauffer avec la thermopompe. Si jamais ça t'intéresse, je vais te mettre les liens. C'est environ 150 $ ce bidule-là, le Sensibo. Je vais te mettre les liens dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.